Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tutoriel de fond. En tout cas, j'ai vu que vous avez beaucoup apprécié ma dernière vidéo et ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai reçu d'autres commentaires qui me disaient comment je faisais mes fonds. Donc aujourd'hui je vais vous le dire, hein. Donc c'est parti. Vous allez sur Google et vous cherchez Toast Gilded. Donc bien comme j'ai écrit, donc vous allez cliquer sur le premier lien et vous cliquez tout simplement dessus. Donc déjà il faut que vous installez l'application Gilded parce que sinon ça va vous demander de l'installer. Donc normalement vous êtes au milieu avec la loupe et là vous allez devoir cliquer sur le serveur où il y a l'icône de Charmzy. Et du coup là vous avez les overlays et pour y accéder il faut bien cliquer sur l'icône et dans l'autre serveur juste en bas. Donc après là vous avez des exemples de GFX dans cet onglet. Donc là on va repartir sur un autre onglet où on peut avoir les overlays de chaque couleur. Donc nous on va prendre par exemple le rouge. Donc il y a plein d'overlays rouges, donc thème rouge. Je trouve ça trop beau et c'est de ce serveur que je me sers pour les bannières. Genre vous y trouverez plein d'overlays super bien et pratique pour vos bannières GFX, etc. Donc une fois que c'est fait, vous allez chercher le site brush.com et vous cliquez sur le lien. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur la loupe de recherche et vous recherchez Abstract. Donc vous recherchez Abstract et du coup il faut que vous cliquez sur l'icône où il y a la peinture rouleau, il y a écrit Paint. Donc c'est bien Paint Splash Tree et vous cliquez dessus et vous mettez tout simplement télécharger. Donc normalement ça va mettre un petit temps de chargement et vous devez attendre et après vous allez pouvoir télécharger. Donc voilà, normalement vous aurez un logo, ça va écrire télécharger, moi ça va écrire télécharger parce que j'ai déjà téléchargé. Donc bref, après vous retournez sur la loupe de recherche et vous cherchez Cloud. Donc en gros c'est nuage. Donc après il faut que vous allez sur l'image où il y a le nuage noir. Donc celle-là oui. Et après vous la téléchargez comme tout à l'heure, c'est pareil, vous attendez les secondes et vous cliquez sur télécharger, etc. Donc après je vous laisse télécharger un pack R15. Il y a aussi R6 mais bon c'est pas top, enfin c'est un peu galère pour mettre les rigs et tout. Bref, on va faire des rigs pour le GFX. Là on a juste téléchargé les objets et tout, etc. pour le background. Du coup vous téléchargez votre pseudo avec le bot, puis vous allez dans vos fichiers et vous mettez ouvrir sur l'appli Fonto pour ouvrir la texture sur le fichier où il y a écrit avatar, donc le nom du fichier que vous avez téléchargé avec le bot. Donc du coup là vous avez ouvert le pseudo et du coup ça va reconduire sur un truc où il y aura plein de noms et vous devrez pas prendre la texture mais juste la texture du personnage suffit largement. Donc vous faites un clic sur l'image puis vous ouvrez sur Fonto et après vous allez sur l'icône de téléchargement et vous mettez save et ça va télécharger tout simplement la texture et en PNG. Donc c'est beaucoup bien, c'est très bien plutôt pour le mettre sur votre personnage. Donc maintenant on va aller sur Prisma 3D, donc c'est que sur Android et là vous allez aller sur le plus et vous allez ouvrir juste le fichier que vous avez fait. Donc là vous allez sur import 3D et vous allez importer le rig que vous avez téléchargé tout à l'heure. Donc vous avez le pack de tous les corps de rig R15 en modèle R15 et pas R6 malheureusement. Donc ce sera pas une super qualité mais bon. Parce que si sur R6 ça va être galère pour vous expliquer, donc je préfère montrer R15 et c'est ce que je fais. Donc là vous allez juste delete les autres corps, enfin vous allez garder le corps du personnage Roblox qui vous correspond. Donc vous allez juste cliquer sur le corps, vous allez sur texture et là vous allez sur le plus et vous allez importer la texture que vous avez faite sur Fonto tout à l'heure et que vous avez téléchargé. Donc faut aller dans photo et sur l'icône bref. Donc là, vous allez aller sur la petite icône avec la flèche qui tourne et vous allez sélectionner n'importe quelle partie du corps pour faire votre pose de GFX. Donc une fois que c'est fait, vous allez sur les trois petits traits et vous allez créer un nouveau fichier en mettant export 3D.
Et ce que vous allez faire, c'est enregistrer votre nouveau fichier. Il y aura écrit nouveau project. Donc il ne faut pas que vous le perdiez ni le supprimer. Donc voilà. Donc ensuite vous allez ouvrir Numbascut et vous allez aller importer votre nouveau project que vous avez téléchargé. Donc attention ici à ne pas sélectionner une nouvelle scène, sinon vous allez voir tout recommencer. Donc mettez juste importer dans la scène. Et du coup votre rig apparaîtra ici et vous allez devoir le lisser pour qu'il ait une belle texture assez lisse. Donc vous allez devoir faire un de suite sur tout le corps. Donc là on va mettre la texture, donc on va refaire pour la texture du corps, sauf que là il faudra le refaire sur chaque partie du corps. C'est juste dommage que ça sauvegarde pas la texture et qu'il faut remettre à chaque fois, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va la remettre sur toutes les parties du corps. Donc ça donne ça. Donc quand vous avez fait ça, je vous conseille vaguement de sauvegarder. Faut plutôt enregistrer votre projet, sinon si vous crachez l'application, vous risquez de tout recommencer. Bref, là on va mettre le shader, donc on va en fait sélectionner toutes les parties du corps pour sélectionner le glossy pour pas s'embêter. Bon, ça c'est pas le glossy de base, c'est juste que j'avais fait un VJafix avec ce glossy, j'ai oublié de le changer. Bref, donc là on va aller sur le fichier et on va mettre importer. Là on va importer les cheveux, les objets, enfin le corps, là, le reste partie du corps. Je sais pas comment expliquer parce que je suis pas trop douée pour ça, vous voyez. Donc là on va importer le reste du corps. Donc on va mettre ajouter à la scène et pas nouveau projet, parce que si vous mettez nouveau projet vous allez devoir tout recommencer, mais vraiment tout à zéro. Donc là il va falloir ajuster juste à côté. Donc une fois que c'est fait, vous allez devoir mettre les cheveux par exemple sur la tête. Donc je pense pas qu'on va garder la même tête parce que ça va faire bizarre avec le jeu. Je pense qu'on va mettre la tête du corps sur l'autre corps. Donc voilà, donc vous faites la même chose avec les accessoires. Donc moi je pense pas que je vais prendre tous les accessoires, mais juste les principaux. Donc le reste, si vous prenez pas, vous supprimez tout. À faire attention à ne pas supprimer l'autre corps. Après vous pouvez toujours revenir en arrière, mais faites quand même gaffe. Donc une fois qu'on a tout supprimé, ça donne ça. Donc là on va changer de glossy, on va aller sur le petit soleil et on va sélectionner le glossy que je vous affiche juste à l'écran. Donc il va falloir que vous l'importiez. J'ai fait déjà d'autres tutos sur ça. Donc là on va le mettre, hop. Donc là on va aller sur post traitement et on va sélectionner le glossy sur ce qu'on a ajouté, genre cheveux, accessoires, etc. Et après du coup on va sur le pinceau et puis on sélectionne tout peindre. Donc voilà. Donc après on va au soleil et on règle le glossy pour que ça soit l'eau. Donc on peut régler la luminosité et l'apparence du glossy. Donc moi je vais faire comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais voilà. Donc moi je vais ajouter une petite lumière pour ajouter un peu plus d'ombre, pour que ça fasse un peu plus professionnel. Donc après je vais enlever post-traitement comme vous le voyez, pas que ça me perturbe parce que ça fait bugger. Donc là j'ajoute une caméra. Alors ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que c'est un peu compliqué, mais moi après voilà, j'ai envie de faire ça. Donc là je vais ajuster la caméra et je vais la ramener un peu de près vers le personnage. Donc là il faut bien la mettre. Après vous cliquez sur suivant pour que la caméra elle soit bien mise et que ça donne l'effet de la caméra que vous avez mis. Après vous sauvegardez en étant sur le fichier. Et donc voilà, après vous prenez un petit screen quand vous avez fini votre GFX. Donc franchement, donnez une note sur GFX pour l'instant. On n'a pas encore fait le fou, mais donnez une note quand même sur le commentaire sur 10. Donc bref, là on a pris le petit screen et là on va aller sur l'application Photoroom. Donc vous devez l'installer. Après on va sur le petit plus en bas et on sélectionne la photo. Ah oui, j'ai aussi fait avec le LS, mais là on va quand même prendre sans LS. Parce que après vous avez juste à supprimer la tête, etc. Bref, après vous êtes sur le truc transparent. Genre vous voyez où il y a écrit transparent, c'est là qu'il faut que vous allez. Donc après vous attendez le chargement. Donc après vous allez sur enregistrer dans la galerie. Et donc après vous allez sur Photopea et vous mettez un nouveau projet. Puis vous sélectionnez un projet et vous mettez créer. Donc là ça vous emmène ici. Donc là c'est simple, vous cliquez sur fichier, puis vous mettez ouvrir et placer. Donc après vous ouvrez votre fichier. Donc vous allez sur l'espace photo, puis voilà, donc sur les Photoroom, l'espace Photoroom, et vous sélectionnez votre
GFX. Donc là, ce sera pas trop simple pour le placer vu que je suis sur mobile, mais ce n'est pas trop grave. Donc là, on va le placer tout simplement. On va prendre la flèche avec les flèches, hein. Enfin la souris avec les flèches, donc voilà. Et on va ajuster tout ça. Donc on va mettre ça comme ça. On va un peu le pencher, pas trop pencher non plus. Et on va le mettre près. Donc voilà, hop là. Et là, on l'a un peu penché. Donc je sais pas si je dois encore moins pencher ou pas. Je pense que c'est bon comme ça. Non, attendez, il n'y a pas trop de choses qui va. Ouais, voilà, c'est pas mal comme ça. Ouais, donc on va laisser passer ça. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on a bien ajouté. Donc voilà. Donc maintenant, on va cliquer sur édition, pardon, image, et on va sur réglage. Après, luminosité et contraste. Et encore luminosité et contraste. Et là, vous ajustez la couleur. Donc là, c'est bas, là, c'est haut, etc. Là, vous ajustez juste la luminosité de votre GFX. Et une fois que c'est fait, bah, vous cliquez tout simplement sur OK pour valider. Donc moi, je vais laisser comme ça. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc là, on va aller sur le pinceau et on va aller sur nous ouvrir pour importer ce qu'on a téléchargé tout à l'heure. Là, on va aller importer les nuages, donc Cloud. Donc une fois que vous allez chercher Cloud, ça va vous mettre cette image et vous allez devoir aller sur l'onglet. Ensuite, vous allez aller sur les trois calques et vous allez aller sur Backgrounds. Donc une fois que vous êtes sur Backgrounds, il va falloir que vous allez sur le petit rond à côté du pinceau tout en haut et vous allez un petit peu descendre et vous aurez plein de petits motifs de nuages que vous avez ouverts. Une fois que c'est fait, si vous voulez, vous allez sur les deux petits carrés, puis vous sélectionnez la couleur de votre choix et vous cliquez un peu partout sur le fond pour faire un fond nuage. Donc une fois que vous avez fait votre fond, bah voilà. Donc moi j'ai défini, donc ça donne ça. Donc j'ai masqué le GFX, donc bref, là on va aller dans filtre, flou radical. Donc moi perso je fais aucune modification, donc ok. Donc là je remets le GFX, bref. Donc là on va faire l'effet autour avec la peinture. Donc vous allez dans le pinceau et vous sélectionnez les petites peintures. Donc là, on va sur les petits deux carrés là pour changer la couleur. Puis après, on applique la peinture de partout. Une fois qu'on a tout mis, on va dans filtre, flou et encore flou radical pour mettre l'effet du contour. Donc moi, bah, comme d'habitude, je modifie rien. Donc là, on va pas s'embêter, on va effacer le GFX. Enfin, on va aller dans les trois petits calques et on va mettre l'œil pour éviter d'être un peu dérangé dans la sauvegarde. Mais ouais, vu que j'ai un bug de calque, je fais cette technique. Après, vous pouvez les déplacer et tout. Bref. Donc, vous allez sur le pinceau, vous sélectionnez le petit point transparent et bah, vous ajustez la taille, etc. Bref, et après, bah, vous effacez un peu le centre pour donner l'effet, quoi. Donc, nous, sur ce, on va sur fichier et on met exporter en tant que PNG. Et en tout cas, moi, je mets en format PNG, donc voilà. Donc j'ai un peu réajusté le tout. Donc là on va mettre ce qu'on a fait il y a 2 secondes. Donc l'effet peinture autour. Et là en fait on va ajouter une déco. Les décos qu'on a téléchargées dans le serveur dans la première partie où j'ai expliqué. Donc nous allons cliquer sur fichier. Après ouvrir et placer. Nous allons aller dans notre galerie vers l'espace photo. Et on va chercher ce qu'on a téléchargé dans Null, quoi. On a téléchargé quoi. Et du coup, on va aller dans les overlays et on va mettre les overlays de quoi on a besoin pour le GFX. Une fois que c'est fait, on va ajuster l'overlay. Et après, on va aller dans les 3 petits traits pour aller mettre où il y a la petite flèche. Et ça va passer à travers un peu du GFX. Donc soit vous déplacez les calques ou soit vous faites cette astuce si vous avez le même bug que moi. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je suis là pour vous expliquer en privé. Bref, donc vous allez télécharger votre GFX, donc vous allez sur fichier, exporter en tant que PNG et donc voilà, votre GFX est terminé avec tous les overlays et tout que vous avez ajouté. Mon cerveau, votre crédibilité. Donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram pour ceux qui sont pas abonnés, c'est Terrorfluo 8, j'allais dire 008 en mode agent secret.
Non, tellement aléatoire la mission par contre. Ça c'était moi quand j'étais petite, quand je cherchais un toutou sur mon lit. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Moi, sinon, je vous dis bye et à la prochaine. La prochaine vidéo qui arrive, je sais pas quand elle va arriver, mais voilà, hein, c'est tout ce que je veux dire. Et vos commandes de Netflix ne vont pas tarder à arriver, mais ne vous en faites pas. C'est juste que j'ai pas trop le temps d'être active avec les cours. Donc, c'est pas super facile, mais il y aura des nouveaux modèles Halloween si j'ai le temps pendant les vacances. Et n'oubliez pas, le 19 août, son anniversaire. Bref, sinon, je vous dis bye.